Bonjour, bienvenue dans cet énième épisode de Tricoter serré. J'ai perdu le fil, on est rendu où? Ça fait longtemps que je vous ai pas jasé, ça fait longtemps que j'ai pas été ici. Un petit peu nerveuse là, d'être derrière mon appareil photo comme ça. Ça va revenir. Je vais rentrer dans mes pantoufles. Contente d'être là. J'espère que vous allez bien. J'espère que le moral va bien. C'est assez difficile au niveau santé mentale. C'est long. C'est long. Donc on s'accroche. Et puis je pense que nos loisirs créatifs deviennent tellement importants en ce moment pour prendre soin de nous, pour garder un certain équilibre, garder une créativité, le bonheur de créer. Ça prend beaucoup de place en ce moment, je trouve. Je m'accroche beaucoup à ça. Voilà. Fait que j'espère que vous êtes comme moi, puis que vos loisirs créatifs vous apportent un certain réconfort, puis une certaine santé, un certain équilibre. Petite gorgée de café. J'espère que vous en avez un, vous aussi. Un thé. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes confortable. Alors, on plonge. Alors, ça fait plaisir d'être là. J'ai un petit peu de nouvelles. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Certains d'entre vous, certainement. D'autres, peut-être non. J'ai récemment lancé une compagnie qui s'appelle Rive Compagnie. Alors, ça a été... en fait, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai pas été ici sur Tricoter serré depuis quelques mois. C'est que j'étais très, très prise par le projet d'entreprise. On a travaillé très fort. Donc, je dis on parce que je fais ça avec une partenaire d'affaires, avec Paul TB, que vous connaissez probablement, qui est la teinturière derrière Urso. Donc, les superbes laines Urso. Puis Paul et moi, on avait ce rêve-là. Mon Dieu, j'embarque direct dans vous raconter mes histoires d'entreprise. Est-ce que j'embarque direct? Oui, on y va. C'est là que ça m'amène, c'est là que je vais. Après ça, je vais vous parler de mes projets. Mes projets plus concrets, là. Tricot et couture. Mais je vous jase vite de Rive Compagnie. Donc, c'est ça. Pour les mois, ça fait quelques années qu'on avait ce projet-là, mais que c'était un projet très abstrait de boutique. Donc, en fait, c'est un rêve, c'est ça, qui était abstrait depuis longtemps. Puis là, la pandémie nous a un peu botté le derrière. On s'est dit, pourquoi pas maintenant? Donc, on travaille là-dessus depuis le début de l'automne. Puis ça a été lancé la semaine dernière. Donc, je suis un peu... c'est pour ça que j'ai comme envie de venir vous jaser aujourd'hui. Je suis un peu comme la pression qui a redescendu d'un coup. Puis là, j'ai comme plus d'espace mental pour venir vous jaser de mes projets, tout ça. Puis en même temps, si jamais il y en avait qui n'avaient pas vu ça passer, je voulais venir le dire ici que c'est ça, que j'ai un nouveau gros projet, Rive Compagnie. Donc sur Instagram, c'est Rive Compagnie. Le site web, c'est rivecompagnie.com. Donc la boutique est en ligne, est active. Vous pouvez aller jeter un œil. Il y a beaucoup de produits, c'est ça qu'on livre partout dans le monde. Donc si vous êtes en France et que ça vous intéresse, vous êtes bienvenus d'y magasiner. Mais c'est certain qu'il y a certains produits qui sont importés de France. Donc, peut-être que vous avez une source plus locale pour vous approvisionner. Mais si vous suivez Tricoter serré depuis un bout, que vous vous intéressez à l'aspect couture, que des fois, dans des podcasts de tricot, on en parle moins. Si la couture vous intéresse ou que je sais qu'il y en avait qui me laissaient des commentaires comme quoi on vous donnait le goût ici à Tricoter serré de recommencer à coudre, vous pourriez peut-être être intéressé par le cours en ligne qu'on a fait chez Rive Compagnie. Donc, c'est un cours qu'on a mis beaucoup de soin à filmer qui vous accompagne dans la couture d'un premier vêtement ou vous donne plein de trucs, même si vous êtes expérimenté. Peut-être que vous pourrez apprendre d'autres trucs. Puis, ça a été fait dans une esthétique un peu podcast adjacent podcast, dans le sens que c'est vraiment quelque chose qui a été filmé avec... on espère que ça vous permet de passer un moment agréable. C'est ça, comme ce qu'on aime des podcasts, mais en version cours de couture. Donc, si ça vous intéresse, c'est un produit virtuel. Donc, si vous êtes en France,
ça peut être le fun pour vous. Voilà. Je pense que je pourrais continuer d'en parler pendant vraiment longtemps parce que ça m'habite depuis des mois. Mais je vais peut-être juste vous rediriger vers la chaîne YouTube de Rive Compagnie, donc qui est Rive Compagnie, ou le Instagram. Donc les mêmes vidéos sont sur IGTV et sur YouTube en ce moment. Où est-ce qu'on a fait un bon travail pour expliquer ce que c'est Rive Compagnie, expliquer notre vision, tout ça. Je vais pas tout remâcher ici puis risquer de m'emmêler les pattes. C'est un moment assez rempli d'émotions. En ce moment, c'était assez stressant aussi, mais là, c'est surtout beaucoup d'émotions. Fait que je pourrais vous en jaser vraiment longtemps de notre nouvelle compagnie. Je suis tellement fière. Ça, je vais vous renvoyer vers la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Rive Compagnie si vous aimez le contenu ici sur Tricoter Serré. Il va peut-être avoir... on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre exactement, mais j'ai toujours ce besoin-là de venir jaser de mes projets, tout ça. Donc, probablement que Rive va finir par avoir du contenu similaire. Donc, allez vous abonner si vous avez envie de suivre cette aventure-là. Et voilà. Donc, gros morceau. Mes projets tricot, sinon. Donc, ça n'a pas avancé des tonnes, des masses ces derniers mois, les projets tricot. Parce que j'étais très occupée avec Rive Compagnie et avec Mihail, bien évidemment. Donc, jongler avec tout ça, ça m'a tenu bien occupée. Mais j'ai quand même avancé 2 projets. Un qui est terminé, ou presque terminé, de flûte, que je dois modifier, et un qui est en cours. Donc, le premier, c'est celui que je porte. C'est le September Sweater de Petite Knit, que j'ai tricoté en boucle de Urso. Donc, boucle, c'est une base de fil bouclé qui a été développée par Paul de Urso et Julie Asselin. Donc, ensemble, elles ont fait filer ce fil-là. Et puis, chacune, elles le tiennent dans leur boutique. En ce moment, là, au moment où je vous parle, je pense que les dernières boucles s'envolent de la boutique de Paul. Puis je suis pas sûre qu'elle les reteigne avant l'été, mais ils vont revenir à l'automne. Donc, si ça vous tente, c'est vraiment un fil qui fait différent. C'est un fil bouclé. J'ai pas mon restant avec moi, je vais le chercher. Donc, me revoici, me revoilà. Je suis allée chercher mon reste pour vous montrer la belle laine bouclée. Vraiment, là, j'ai adoré ça, tricoter cette laine-là. Puis c'est un fil qui fait vraiment différent. Donc, ça fait du bien. Donc, c'est une laine à bouclette. Je vais essayer de vous le montrer de plus proche. Voilà. Donc, c'est une laine à bouclette. C'est... attendez, je l'ai ici. C'est 70% alpaga et 30% laine péruvienne. Et puis là, je le porte avec rien en dessous. Donc, je le porte avec rien en dessous. Puis moi, je suis très sensible à l'alpaga d'habitude. Puis ça me pique pas du tout. Chose surprenante. Je pensais vraiment que j'allais avoir besoin d'un chandail à manches longues. Et puis non, ça va bien. C'est un poids de laine worsted. Donc, il y a 220 mètres par 100 grammes. Puis la couleur, c'est Adrien. Qui est un super beau vert de gris. Est-ce que c'est gris? Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est bleu? C'est quelque part. Donc, magnifique couleur Adrien, qui est vraiment un tonneau, un faux uni. Là. Il y a des petites variations de couleurs, mais en gros, c'est assez uni, c'est magnifique. Donc, j'ai adoré tricoter cette laine-là. Dans le fond, les bouclettes, ça fait juste qu'il faut être un peu plus patient quand on tricote, parce que des fois, on attrape la bouclette, des fois, avec le point de l'aiguille. Mais j'ai trouvé qu'en tricotant avec des aiguilles en bois, c'était beaucoup plus facile. Donc, avec les aiguilles en métal, l'aiguille allait souvent se planter dans la boucle. Puis avec des aiguilles en bois, ça fonctionnait beaucoup mieux. Mais sinon, pas de difficulté particulière. C'est juste un coup de main à prendre. Et puis, le fait qu'il y ait des boucles, ça fait une texture vraiment différente de ce qu'on a d'habitude. C'est vraiment agréable. C'est ça, un projet un peu différent. Là, j'ai choisi le September Sweater de Petite Knit parce que c'était pas assez pour moi, la texture des boucles. Je voulais encore plus de texture et j'ai choisi un point brioche qui donne encore plus de texture.
Puis c'est un super match projet fil, je trouve. Il est tellement dufteux, c'est vraiment confortable. Mon seul regret, c'est que ça m'a pris 3 mois à le tricoter, puis que l'hiver est pas mal fini, on touche du bois, et puis que je pourrais pas le porter tant que ça, mais il va m'attendre pour l'automne et l'hiver prochain. Donc voilà, September Sweater, qui est un chandail avec beaucoup d'aisance, qui a un col retourné, ce qui fait que c'est encore plus confortable, et comme 2 épaisseurs de col ici, tout en brioche. Voilà, c'est pas de difficulté particulière. Sinon, c'est de la brioche unicolore, fait que ça se fait vraiment assez facilement. Faut juste, c'est ça, prendre la main, puis après ça va bien. Et pourquoi il est presque fini, pas tout à fait fini, c'est qu'il faut que je fasse une modification. Les manches sont trop longues. En fait, ça m'arrive comme là. Puis comme c'est un chandail qui a beaucoup de volume, peut-être que je peux me lever pour vous montrer un petit peu. Et voilà. Il y a beaucoup de volume, puis c'est ce que j'aime, mais ça fait que la manche est comme trop volumineuse à mon goût. C'est pas flatteur, c'est trop gros. Ça paraît pas tant que ça à la caméra, mais quand je suis debout, là, puis qu'on voit toute ma composition en entier, je trouve que la manche est trop grosse. Elle est pas, c'est pas flatteur, ça fait que c'est ballon ici aussi. Alors, je pense que, malheureusement, dans le fond, je pensais juste modifier, raccourcir un peu, faire mes diminutions, serrer au poignet, puis c'est tout. Mais je pense, plus je l'analyse, plus je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est commencer les diminutions plus tôt. Fait que dans le fond, vous voyez, les diminutions sont toutes dans le bas de la manche ici. Puis j'ai tout ça de trop, hein, dans le fond, de tissu. Ce qui est super beau comme élément de design habituellement, mais là, je trouve qu'avec le volume de la boucle, le volume de la brioche, le volume du chandail en général, j'aimerais ça avoir une manche plus proche du bras. Je trouve que ça serait l'endroit où ça pourrait s'affiner, que ça pourrait être plus flatteur. Donc, je pense que je vais juste détricoter jusqu'ici, à mon grand regret. Je vais commencer les diminutions plus tôt, puis je vais faire plus de diminutions pour que le poignet soit plus serré, puis soit à peu près, peut-être juste ici, là. En fait, mon No Frills est parfait. Je pense que je vais m'inspirer du No Frills pour ce qui est des dimensions. Fait que je vais enlever un peu de tissu dans la manche, puis je pense que ça va le rendre plus portable. Je vais être plus heureuse à le porter. Parce que là, je sens que c'est comme trop de volume. Voilà, mais sinon, la couleur, j'adore le dufteux. Oui, 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 au projet en boucle. J'adore. Je pense que c'est peut-être pas mon dernier projet en boucle parce que là, j'ai fait de la brioche, mais j'aimerais savoir un chandail en boucle qui soit juste du jersey. Je pense que je vais faire ça pour à l'automne prochain, quand la boucle va revenir. Ou je pourrais aller voir chez Julie s'il lui en reste, mais j'ai beaucoup de projets en ligne, fait que je pense que ça va attendre à l'automne. Voilà. Pour le September Sweater de Petite Knit, un tricot, une belle entrée dans les chandails en brioche. Si vous avez juste fait de la brioche dans les châles, puis que ça vous tente dans un chandail, parce que ça fait une texture un peu côtelée, c'est vraiment le fun, puis c'est très dufteux, comme je dis. Je pense que le modèle, à la base, c'est 3 fils de mohair ensemble, ce qui peut être assez inaccessible point de vue argent, point de vue coût du chandail, si on veut aller avec des teinturières indépendantes, bien sûr. Fait que j'ai trouvé que c'était une belle alternative avec un fil worsted qui est pas vraiment un fil worsted en fait, tu sais, qui a du volume, un peu comme du mohair, tu sais, qui a beaucoup de volume, mais qui est pas dense. Je trouvais que c'était une belle combinaison. Voilà. Alors, ça, c'était mon projet terminé. Un en 3 mois. Pas si pire. Je l'ai commencé juste après Noël. Et puis, j'ai un projet en cours. Tricot, bien sûr. Donc, le projet en cours, je pense que je ne vous l'avais jamais montré. Mais je vous en avais parlé déjà de ce projet-là, je crois. C'est le Sawyer Pullover de Sari Norlund. Et puis, je le fais dans un chandail que j'ai détricoté, dans le fond, dans un mix de laine, entre un chandail
que j'ai détricoté dans cette laine-là qui est Feu la rêverie de Urso. Puis ça, c'était la couleur perle qui est un super beau mauve, gris, rose. J'aime beaucoup tout ce qui est les tons durs à définir. Les mid-tones. C'est ça. J'aime beaucoup les subtilités de ces tons-là qu'on ne sait jamais c'est exactement quelle couleur. Puis je la tricote avec un fil de Nurtured Fine. Voilà, je tricote les deux ensemble. Donc un fil de Nurtured Fine à couleur courte pointe, donc qui est une prédominance un peu brun-beige, mais avec beaucoup de rose dedans. Fait que je pensais que ça serait un beau mix, et puis je suis très 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 contente du résultat. Donc le Sawyer Pullover, je vous fais patienter avant de vous montrer mon projet, parce que je suis pas mal fière. Le Sawyer Pullover, c'est un chandail un peu boxy, oversize. Elle le fait crop un peu, puis je pense que je vais le faire aussi un peu crop, un peu court. Puis c'est beaucoup de torsade. Donc c'est tout en texture. Et ça demande un peu de jus de cerveau pour le faire, parce qu'il faut vraiment suivre les graphiques, puis où on est rendu dans quelle torsade, tout ça. Donc j'y vais vraiment par petits crochets. S'il faut suivre petit crochet par petit crochet, faut pas oublier. Parce que sinon, en tout cas, dans mon cas, je suis complètement perdue si j'oublie un petit crochet. Parce que le tricot est assez dur à lire, il y a tellement de torsades. Alors, comment je peux vous le montrer pour que ça soit beau? Alors voilà. C'est beau, hein? Oh, je suis vraiment contente de ce projet-là. Donc, vous voyez, il y a, dans le fond, il y a un panneau de points de blé. Je pense qu'on dit point de blé quand c'est alterné 2 rangs par 2 rangs. Donc, texture, torsade, torsade, torsade avec des bubbles, autre torsade, autre torsade. C'est magnifique. Fait que là, dans le fond, on a un panneau de torsade de chaque côté à l'avant, donc ici puis ici. Et puis la même chose à l'arrière, torsade, torsade. Donc, il n'y a pas de différence avant-arrière pour l'instant. Donc, je suis rendue... Donc, on commence par le bas. Vous voyez, on fait des côtes, côtes normales, 1-1, dans le bas. Et puis, là, on monte, puis je serais... Je sais pas, je vais regarder, là. Je suis presque rendue à la séparation des manches, mais je veux pas qu'il soit trop crop, parce que je veux qu'il soit assez versatile dans ma garde-robe. Fait que je pense que je vais faire encore une petite série de bubbles. À peu près à cette grandeur-là. Puis là, je pense que ça va être assez versatile, assez court pour porter avec des robes, mais assez long pour qu'il puisse rentrer dans la taille de mes jupes. Peut-être même porter avec un pantalon, mais je porte pas beaucoup de pantalons dans la vie. Voilà. Mais c'est un projet de longue haleine parce que c'est quand même... ça se tricote en 3,25. En tout cas, dans mon cas, je me souviens plus si c'est ça l'aiguille recommandée, mais dans mon cas, je suis tombée, pour tomber sur l'échantillon, je suis sur des 3,25. Et puis, c'est torsade, torsade, torsade. Donc, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Puis si je peux vous montrer l'effet de mes deux laines mélangées. Alors la couleur de ces deux laines-là ensemble, j'adore. C'est exactement ce que je voulais. Je pense que quand ça va bloquer, on va avoir une meilleure définition de la dentelle. Là, elle est un peu toute... ben, la dentelle des torsades, pardon, elle est un petit peu toute renfrognée. Mais vraiment, je suis en amour avec ce projet-là. Puis, je suis en amour avec la combinaison fil fingering, fil de Nurtured Fine. C'est mon deuxième projet, si vous suivez les épisodes ici. C'est mon deuxième projet avec cette combinaison de fils-là. Puis le chandail que j'avais tricoté, qui était le Novice Sweater de Petite Knit, j'avais tricoté un fil de pied bleu, de bleu poussière, avec un fil de Nurtured Fine. C'est mon chandail préféré. Je l'adore. J'aime le poids que ça donne. Ça fait un chandail un peu
un peu plus lourd, un peu dense, mais drapé. J'aime la complexité du fil Nurtured, la complexité des couleurs, parce que Nurtured, dans le fond, c'est un fil, il y a une version worsted ou bulky, je suis plus sûre, la Nurtured de Julie Asselin, puis il y a la version fine qui est un fil dentelle. Mais dans les deux cas, c'est un fil où atteint les fibres avant que ce soit tissé. Donc, ça fait un fil qui est très complexe au niveau des couleurs, qui est magnifique. Donc, je réitère, la combinaison fil fingering et fil de Nurtured Fine, c'est Geneviève approved, si vous voulez l'essayer. Ça fait vraiment, ça fait vraiment une texture très agréable. Puis moi, ça en fait le chandail, l'autre que j'ai là, je le porte tout le temps. Puis pour faire le Sawyer pullover, vous seriez aussi heureuse que moi. Voilà. Je vous le recommande fortement. Et puis, c'est ça, il faut juste être appliqué pour ce projet-là, mais c'est bon pour la cocologie. Ça fait du bien. C'est un projet un peu plus complexe, mais c'est super le fun. C'était mes projets tricot. C'est tout ce que j'ai le temps. C'est tout ce pourquoi j'ai l'espace mental en ce moment. Prochain projet, j'ai toujours mon fameux artichoke sweater en brume, en nu d'Urso couleur brume, qui est dans ma file d'attente. J'ai vraiment hâte de le faire. Je négocie en ce moment si je fais la version cardigan plutôt. Parce que j'ai beaucoup de chandails, puis j'aime ça porter des cardigans avec mes robes. À voir. Je pense que ça va être une impulsion de cast-on. Ça va être au moment de faire le cast-on, après avoir fait l'échantillon, que je vais me décider. Sinon, je pense faire le novice cardigan chunky de petite knit. Je pense que ça serait quelque chose qui serait facile à faire comme tricot et que je porterais beaucoup. Je pense le faire en or de Urso. Et puis là, il faudrait que je fasse l'échantillon pour voir si j'ai besoin d'ajouter un fil de mohair pour tomber sur l'échantillon de petite knit. Ça pourrait être vraiment le fun, nord avec un fil de mohair. Je sais que... C'est qui? C'est Marie-Christine qui s'était fait un Louisiana comme ça, ou c'était MP Tricotte? Un des deux, ou les deux. Que c'était... Je pense que ça fait un super beau résultat de la nord avec un fil de mohair, où j'avais vu quelqu'un qui avait tricoté de la taiga de bleu poussière avec un fil de mohair très très beau. Mais là, on commence à être hors saison pour ces beaux fils-là, fait qu'il en reste plus beaucoup. Mais si jamais il en reste assez chez Paul, je pense que je vais faire ça. Quoi d'autre? Il y a Mihail qui est dû pour un chandail parce qu'il grandit à une vitesse folle. Donc, ces chandails ne lui font plus, mais on arrive dans l'été, mais j'ai toujours besoin d'un petit chandail pour le matin ou le soir. Et je pense lui faire une petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, de Tricot Design MCL. Tout simple. Donc voilà. Ça va être sur la liste. Quoi d'autre? Je pense que réalistement, c'est ça pourquoi j'ai le temps. Voilà. Sinon, en couture. Oh, oui! J'aimerais ça, cette année, faire un premier tricot d'été type camisole, débardeur, chandail à manches courtes. Je suis en train de réfléchir à mon projet. J'aimerais ça qu'il y ait de la dentelle, que ça soit fait avec un fil végétal, donc coton lin. Voilà. Que c'est pas formé comme idée. Si jamais vous en avez un que vous aimez particulièrement, je suis ouverte aux suggestions. Mais j'aimerais ça faire ça, parce que j'ai jamais porté de tricot d'été. J'aimerais ça joindre le club. Voilà. Sinon, donc, couture. Alors, couture, ça, j'en ai fait plus, mais ça a été très focus sur les projets de Rive. Donc, chez Rive, on vous propose un projet qui est la robe ou le top Cielo de Closet Core Patterns, qui est un super beau top boxy et robe boxy aussi, plus droite, avec des poches, qui est très accessible aux débutants. C'est ça, c'est super versatile comme patron, fait que je vais vous les montrer vite.
pour que vous voyez mes versions que j'ai faites. C'est surtout que c'est principalement ça mes projets couture des derniers temps. Donc, pour avoir un peu de contenu, je vais vous les présenter. Donc, on a ici la robe cielo. Ça, c'est ma ceinture qui est accrochée dessus. Enlève. Donc, la robe cielo en Moonstone Green d'Atelier Brunette. Avec, elle a des poches, cette robe cielo. Voilà. Avec une belle encolure ronde. Des manches un petit peu oversize avec un tour, dans le fond, un revers de manche. Je cherchais le mot. Voilà. Et puis moi, je lui ai fait une ceinture pour aller avec, pour resserrer la taille un petit peu, que ça sied mieux ma silhouette. Donc, cette très belle viscose Atelier Brunette, donc Moonstone Green, mais qui est en fait vert canard profond, quasiment bleu. Quasiment, si vous aimez le bleu, là, tout à fait proche du bleu. Donc ça, c'était pour la robe cielo. Et puis j'ai fait une autre version. Tous les tissus que je vous présente là, sont disponibles sur Rive Compagnie. Lancez-vous. Ils n'attendent que vous. Ils ont votre nom dessus. Et puis j'ai fait une version aussi en coton lin de Robert Kaufmann. Voilà. Donc, il est exactement la même robe, mais deux versions très différentes parce que ce tissu ici est beaucoup plus structuré. Ça fait quasiment, comment je pourrais dire ça? Ça fait quasiment tablier moderne. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu plus casual, un peu plus... je pense que ça va être super cet été, honnêtement, avec les grandes poches dans lesquelles je peux glisser mon téléphone, puis... c'est ça, puis les trésors de Mireille. Ça va être parfait pour cet été. Et puis ça, c'est une version un peu plus habillée. Je l'ai portée l'autre jour pour une journée date avec André. Je me sentais très bien là-dedans. Donc une version un petit peu plus habillée, un peu plus cocktail d'été, si on a le droit de faire ça. Voilà. Donc deux belles versions. Puis j'ai aussi cousu la version top. Donc un petit top boxy, un peu crop. Et puis ça, c'est l'ultime cousette d'été. C'est tellement fluide, ça respire. C'est un voile de coton Atelier Brunette qui a des petits soleils. Voilà, des petits soleils couchants ou soleils levants. Et voilà. Donc ça se porte à toute occasion. C'est pour les grandes chaleurs. Ça peut être plus habillé aussi avec un petit cardigan tricoté par-dessus. Et magnifique petit top cielo en Atelier Brunette. Je vous le recommande fortement. Je me sens très bien là-dedans. Et puis, je pense que je vais me commettre peut-être à une quatrième cielo. Ça va être pour aller avec un autre projet. Donc, je vous explique. Donc, la quatrième cielo que je pense vouloir faire, c'est en viscose Atelier Brunette Granito Off-White, qui est une super belle couleur d'été. Il y a du petit bleu, bleu pervenche, un petit rose saumoné, rouille, tout ça sur un fond un peu coquillage, là. Magnifique. Je pense que je vais me faire un autre top cielo pour aller avec une salopette. Ma première salopette d'adulte. Voilà, et je suis en train, mais j'ai tout coupé. J'ai tout coupé mes pièces. Il me reste qu'à la coudre. Il me reste qu'à. La salopette Otis de So Liberated. Attendez, j'ai le patron pas loin. Donc, la salopette Otis de So Liberated. Voilà. Qui est une salopette qui est faite pour être faite dans un tissu un peu mou. Elle n'est pas très structurée, donc jambes larges, des grandes poches. Elle a un lien au dos pour resserrer puis pour fitter la salopette dans le fond. Je pense que ça va être très agréable. J'ai choisi un coton lin de Robert Kaufmann, couleur flax. Couleur flax qui est comme le petit grège parfait. Je pense que ça va être super le fun. Je vous montre, ça c'est une poche.
Ça va être super le fun pour cet été. En tout cas, j'espère. La vision que j'en ai, c'est que ça va me permettre de jouer dehors avec Mihai. Ça va me permettre d'être confortable pour c'est ça, me rouler dans l'herbe avec lui, aller marcher sur le rang, aller chercher des fraises, tout ça. Puis avec mon top cielo en dessous, je pense que ça serait super beau. Dans le fond, un top un peu boxy, oversize, qui prend sa place sous la bavette, la salopette avec les bretelles. Je pense que ça va être super beau. Soit le top cielo ou mon haut tricoté serait aussi très beau à ce moment-là, en dessous de la salopette. Donc, j'espère que ça va être un succès, cette salopette-là. Je lui mets beaucoup de pression. J'ai des grandes aspirations pour ma salopette. Donc, ça fait le tour, pas mal pour moi. Est-ce que j'ai... Ben, j'ai plein d'autres projets à couture, évidemment. L'été, le printemps, ça me motive toujours beaucoup. Ma robe d'été préférée de toutes les préférées, c'est la Penny Dress de Sew Over It, qui est une robe, fausse robe chemise, parce qu'elle a pas, dans le fond, elle a pas de col de chemise, c'est pas très structuré comme col de chemise, c'est un col un peu mou, sans patte de col de chemise. Donc elle a un devant faux col de chemise, un peu plus décontracté. La manche est une extension du corps, donc c'est pas une manche montée, c'est juste une extension. Et puis elle a une taille élastiquée avec une belle jupe cercle. Donc ça, c'est ma robe préf des préfs. J'en ai une version dans une double gaze Atelier Brunette qui se tient plus, fait qu'elle a un peu plus de volume, ça se tient. Puis j'en ai une version dans une rayonne très très molle. Puis ça, je pense que c'est la robe que j'ai le plus portée l'été. Puis j'ai toujours des compliments pour cette robe-là quand je la porte. Fait que je pense que je vais peut-être avoir quelques autres versions qui vont naître cet été de cette robe-là. Et ma deuxième préf, c'est la robe Myosotis de Durando. Que j'ai cousu j'en ai deux, je pense aussi. Puis ça aussi, je la porte beaucoup. C'est encore une robe chemise. Donc le haut est comme boutonné avec un petit col Mao dans ce cas-ci. Puis la jupe est froncée pour la robe Myosotis. Et puis, ce que j'ai jamais fait, c'est faire la version avec les volants. Donc, il y a une version où il y a un volant dans le bas de la jupe et puis des volants aux manches. J'ai jamais osé. Puis peut-être que j'oserais cette année faire la robe Myosotis à volant, à suivre. Mais c'est pas mal ça, mes inspirations couture en ce moment. Donc, ça fait pas mal le tour de mes projets actuels. Donc, je pense que ce podcast va s'appeler le podcast des grandes annonces ou quelque chose comme ça. Parce que, en fait, mon Dieu, je vais devenir émotive. Ben, ça serait la fin pour moi sur Tricoter Serré. Ça serait la dernière fois que je viendrais ici sur cette chaîne. Ça m'émeut. Ben, parce que c'est ça, parce que Rive Compagnie, c'est un immense projet, c'est un projet d'entreprise. C'est pas un hobby, là, c'est vraiment c'est là-dessus que je travaille à temps plein. Puis je veux m'y consacrer à 100%. Puis je pense que c'est un beau vecteur pour ma créativité. Je pense que Paul et moi, on l'a vraiment pensé comme ça. C'est une boutique dans laquelle on va pouvoir s'exprimer comme personne créative, qui va ressembler à notre communauté, qui va nous ressembler, en tout cas, alors que ça soit comme le réceptacle de nos idées et de vos envies. Puis allez voir la chaîne de Rive Compagnie. Je vais pas tout réexpliquer en 2 minutes, puis risquer de faire ça un peu tout croche. Mais bref, et c'est ça. Ça va être là-dessus que vous pourrez me retrouver dans le futur. Sous quelle forme, je ne sais pas encore. Est-ce que je ferai des podcasts sur Rive Compagnie pour vous présenter mes inspirations? Peut-être. C'est un format que j'aime beaucoup. Mais c'est ça. C'est la fin pour moi sur Tricoter Serré. Je remercie énormément Marina de m'avoir suivi dans cette aventure-là. C'est un podcast qu'on a fondé ensemble alors qu'elle débutait en tricot, que notre amitié débutait aussi.
C'était vraiment un projet de cœur, un projet d'enthousiasme. Puis c'est ça, je la remercie, je vous remercie de vos commentaires toujours, de vos interactions, juste de votre écoute. C'était un bonheur de partager ça avec vous, puis de mettre c'est ça, mon petit grain d'inspiration dans cette belle communauté. Et voilà, donc on pouvait pas l'enregistrer ensemble, le podcast, bien évidemment, pour la distance et la distanciation. Mais on a décidé de les coller ensemble, nos deux parties, pour faire un dernier épisode commun. Et puis, je vais laisser la parole à Marina, puis je vais lui laisser vous expliquer où s'en va cette chaîne à partir de maintenant. Donc, un immense merci. Au plaisir de vous retrouver sur Rive Compagnie ou sur les médias sociaux. Je suis toujours geneviève.versapin sur Instagram et Versapin sur Ravelry. Merci, j'ai pas d'autres mots. Oui, voilà. On est rendu là. Bye. Bonjour, ici Marina. Je suis Viola Borealis sur Instagram et Ravelry. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui en cette journée de mon anniversaire, 32 ans et toutes mes dents. Je reviens d'un superbe pique-nique avec Jean-François, mon amoureux, sur la plage en une journée parfaitement ensoleillée. Vous pouvez voir là, la vue que j'ai en vous parlant aujourd'hui. Je suis accompagnée de mes semis dans mon solarium et c'est une superbe journée pour filmer le dernier épisode de Tricoter Serré. Donc, une aventure qui, sans vous, n'aurait pas été possible. C'est une discussion qu'avec Geneviève, on a eue pendant très longtemps, depuis mon déménagement, en fait. Qu'est-ce qui va arriver avec la chaîne? Geneviève avait Versapin. Moi, je m'étais partie de mon compte, Instagram Viola Borealis. C'était donc tout à fait naturel, à un moment donné, d'arrêter d'étirer la sauce. Donc, avec son nouveau projet, qui est une superbe plateforme pour ses idées, ses inspirations, ça prenait tout son sens de faire des changements. Et c'est ça. Aujourd'hui, moi, je souhaitais premièrement féliciter Geneviève et Paul pour le beau projet Rive Compagnie. Je suis déjà une cliente heureuse et comblée et j'ai hâte de voir la suite. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va arriver avec la chaîne plus tard parce qu'on a besoin de parler de tricot. Fait que, il y en a quelques-uns que je vais vous présenter aujourd'hui. Je me garde quelques petits trucs en réserve parce que je commence avec un test que j'ai fait pour Marie-Christine Lévesque. C'est le Duchesse. Et le Duchesse, il me satisfait à 100%. Je vous le montre dans toute sa splendeur. Et puis là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une longueur des manches gate en ce moment. Karine de Deux Mains à l'envers m'a demandé dans un live Instagram pourquoi je me souciais autant de la longueur de mes manches quand je fais ma vaisselle, que j'avais juste à enlever mon chandail pour faire ma vaisselle. Je comprends. Par contre, il y a plusieurs occupations dans ma vie qui me donnent le goût d'avoir des manches juste à mon petit os. Et c'est premièrement pour jouer de mon instrument, pour pas avoir comme une manche dans le chemin quand que je voyage sur mon manche. Oh, manche. Et puis, mettons qu'il y a un changement de couche d'urgence ou un dégât sur la table ou n'importe où, ça me prend des manches de cette longueur-là. C'est dit, moi je respecte la longueur des manches de tout le monde. Inquiétez-vous pas avec ça. Ce merveilleux modèle de MCL Designs a été lancé il y a pas très longtemps, quelques semaines sur Ravelry. Puis moi j'ai utilisé les laines des arts textiles du Témiscouata. C'est une base discontinuée, Plum Sock, dans le coloris Newport Beach. Oui,
Et le mohair, c'est le moussoir, dans le même coloris. J'adore les yokes. Je pense que c'est ce qui me le fait le mieux à date. Mieux que les raglans. Mieux que les manches. Comme ça. Comment on appelle ça? Les manches chauves-souris. Ouais, je pense que j'aime bien cette construction-là en yoke. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup le jacquard. Je trouve ça très élégant. Le col, le petite dentelle juste en mohair. Avec la même chose, les volants aux manches. C'est vraiment... puis la longueur aussi. J'ai rien à dire. Je suis vraiment contente de mon projet, du fit, des fils. J'ai alterné mes écheveaux. Ouais. Puis Marie-Christine et Christine, des Arts Textiles, on a un super beau projet à venir. C'est quand même un grand rêve pour moi de tricoter, de travailler avec ces deux femmes d'exception, ces grandes artistes. On a beaucoup en commun en termes d'esthétique. C'est sûr qu'avec Marie-Christine, on partage cet amour de l'époque édouardienne, du historical fashion. Puis, ben, il y a une merveilleuse dame qui m'inspire dans toute ma vie, qui m'inspire dans ma profession en tant qu'altiste. Son nom est Rebecca Clark. J'ai envoyé quelques photos à Marie-Christine puis à Christine. Puis, ça s'est donné que Christine allait avoir une nouvelle base. Marie-Christine a flashé sur un design. Et puis là, en trio, on va lancer un chandail qui va être à la fois accompagné de musique et d'un nouveau fil pour vous accompagner entre les saisons. Puis c'est ça, avec le génie de Marie-Christine Lévesque, encore une fois. Je ne me lasse jamais de sa créativité, de sa douceur, de son élégance. Ses modèles sont intemporels. Ouais, c'est jackpot pour moi. Un petit fait cocasse avec ce chandail-là. La dernière fois, je vous l'avais dit que c'était mon chandail pour me demander une augmentation de salaire. Ben, la première journée que je l'ai mis, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour un Zoom, pour me parler de... Il avait besoin de mon aide pour une série en Colombie-Britannique de concerts. Donc là, je filais juste avant, puis j'avais mis mon chandail, puis comme 2 minutes avant le Zoom, là, je me suis souvenu, oh mon Dieu, j'ai cette affaire-là, faut que je me login. Puis là, carrément, on me recrutait pour postuler en tant que curator ou directrice artistique d'une série, mais je m'en entendais vraiment pas, puis là, j'avais mon duchesse. Et puis là, bon, il y a eu... le temps a passé, et finalement, c'est ça, on m'a offert le poste, que j'ai accepté, mais en janvier 2022, après mon doctorat. Donc, ça va être une nouvelle aventure, quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. Donc, tout ça grâce à mon duchesse, je suis certaine. Donc, vraiment, je trouve ça beau quand on tricote un projet, de se visualiser dans quel contexte qu'on va le mettre, puis après ça, quand on le porte dans ce contexte-là, ben, c'est vraiment satisfaisant. OK. Cette année, moi, j'ai pas fait de Make 9 ou j'avais pas dévoilé c'était quoi ma ligne directrice pendant cette belle année. Mais je savais déjà que j'allais toujours faire un jacquard, un chandail chic. Un jacquard, chandail chic, en alternance. Parce que je sais qu'à ce moment-là, ben, je peux porter certains tricots au travail, je peux... Ben, je suis un peu accro au jacquard aussi, fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais que je peux porter la fin de semaine ou les journées que je travaille de la maison. Fait que je trouve que c'est un beau rythme de tricot pour moi, ça me donne de la variété, puis ouais, ça comble ma garde-robe de façon assez efficace. Donc, le prochain au programme, c'est mon +1 de Camille Descoteaux. Je m'étais dit que j'allais me mettre une camisole pour pouvoir vous l'enfiler. Donc, c'est avec des laines bien précieuses. C'est mon premier chandail
complètement en handspun. Handspun que vous avez entendu parler maintes et maintes fois de ma grand-mère, du mouton éboulemontais. Oui, je pense que c'est ça qu'on dit, éboulemontais. Et la première tresse que j'ai filée avec mon nouveau rouet Mayacraft rose. Donc, le voici. Au niveau de la longueur, ça m'arrive juste en bas de la ceinture. Puis je pourrais faire ça comme les mères des années 80. Fait que c'est mon nouveau, c'est mon petit nouveau, tout nouveau, tout beau. Ça n'a pas de bon sens, j'ai l'impression que ma grand-mère me colle. En ce moment, c'est tellement satisfaisant. C'était quand même toute une épopée, là, parce qu'on se cachera pas, j'avais 2 écheveaux de comme 50 grammes de laine singles. Vous voyez même, elle est un petit peu plus pâle que celle qui était en 2 brins. Donc, ça a bien fait de commencer par eux. Dès que j'ai terminé mon yoke, j'avais plus déjà de singles. Mais j'avais une bonne quantité de 2 brins qui étaient retordus ensemble, mais qui avaient perdu beaucoup de retard, beaucoup d'énergie. Fait qu'au lieu de les retordre, moi je trouvais vraiment que le fil il était beau en tant que single. Puis qu'une fois retordus ensemble, en fait, il devenait comme trop dense, ou je sais pas, on dirait que c'était pas sa raison d'être. Puis là, ben, je me sentais mal parce que, tu sais, c'est comme un peu défaire l'histoire, tu sais, de défaire 2 brins qui ont été connectés ensemble. Mais je me suis dit, tu sais, tant qu'à avoir une quantité chandail, je suis aussi bien de l'avoir tout en singles, comme ça me fait plus de métrage, puis je peux me faire vraiment un chandail à manches longues d'une longueur pas pire. Puis ma grand-mère serait fière de ça, que finalement la laine dort plus dans les staches de personne. Elle aurait pas aimé ça, voir ça. Donc là, quand j'ai terminé mon empiècement, il a fallu que j'entre dans un processus quand même exhaustif de mettre les 2 brins dans mon dévidoir, puis de, avec chaque main, créer des boulettes, là, puis des roulés, comme en même temps. Puis il fallait souvent qu'avec mon pied, j'exerce comme une tension sur le fil, parce que sinon, tu sais, ça se retordait tout ensemble, puis il fallait que je casse le fil. Fait que ça a fait plein de mini boulettes de singles. La laine commençait à feutrer ensemble. Faut dire que moi aussi, j'avais retravaillé, comme j'avais tout relavé, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de lanoline encore, puis beaucoup de saleté, là, du mouton qui a vécu sa vie. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps, là, faire tout ça, mais c'était comme du temps passé avec ma grand-mère, j'avais l'impression. Fait que c'est le chandail le plus significatif dans ma garde-robe, et de loin. Puis est-ce que j'ai dit que c'était le +1 de Camille Descoteaux? C'est le +1 de Camille Descoteaux qui est sorti il y a quelques jours sur Ravelry. Sa version est super belle aussi dans de la handspun pour le jacquard. Aussi sa première tresse au rouet, si je ne m'abuse. Donc, vous allez encore parler de cette laine-là un jour parce que j'ai un restant de 2 brins. Je vais pas la tricoter tout de suite, mais un jour, quand que je vais m'ennuyer de ma grand-mère, je vais peut-être me faire des bas à mixer avec du mohair. Ouais, ça va me faire des bons bas comme pantoufles. D'ailleurs, un update sur mes bas en plotulopie doublé de 2 fils de mohair, c'est incroyable. Ils ont quand même duré, là. J'y mets depuis janvier, assez fréquemment, dans la maison. Puis ça a feutré là, sur la plante des pieds, donc je pense que ça va pas faire de trou. Peut-être aux orteils, à un moment donné, ça va flancher, mais j'ai un restant, fait que je pourrais les repriser. J'ai appris grâce à Claude Tricot comment repriser les bas avec le point double. Fait que dans le fond, c'est une broderie qui aide à recréer comme un V là, de tricot. Puis j'ai réparé 6-7 paires de bas déjà, comme ça. Fait que, ouais. Je pense que c'est une habitude que je vais essayer de faire comme tous les dimanches, là, de regarder les bas avant de les mettre au lavage, puis
tout de suite de spotter là, ceux qu'on commence à voir juste le nylon, de les mettre de côté, puis après ça, de les arranger pour pas d'attendre qu'il y ait des trous, parce que là, c'est moins agréable. Puis ça fait moins un beau résultat. Donc, ce chandail, là, il y a quand même encore de la lanoline, mais j'aime ça, comme quand je tricotais, là, ça faisait comme une crème à main, ou là, je sens que mon corps, il va être bien moistured, je sais pas. Je perds mes mots en français ces temps-ci. C'est pas mal juste ce que je voulais vous dire pour ce projet-là. Ah, petit détail quirky. J'ai fait un rabattage avec ma handspun parce que dans le fond, à un moment donné, j'ai eu l'écœurantite de séparer là, tous les brins. J'en ai fait une bonne batch, puis je me suis dit, je tricote juste à temps que j'en ai plus. Puis après ça, je vais faire mon mind-off avec ma laine filet main. Fait que c'est ça qui est ça, les amis. On va rentrer dans le 3e chandail. Un autre test. Cette fois-ci pour Sarah Blo. Oh. J'avais rentré mes fils, mais j'ai oublié d'en couper quelques-uns. Ça va juste me prendre 30 secondes. Parce que je sais qu'il y en a qui ça agace. Donc Camille, fait que si jamais elle nous écoute, je veux pas agacer Camille. C'est pas mon but dans la vie. OK. Ce chandail-là, c'est tricoté... En fait, tous ces chandails se sont tricotés assez vite. Celui-là, il est quand même glorieux. Je vais essayer de ne pas défaire tout mon brushing. Tout est beau. Fait que... c'est la première fois que je le porte depuis que je l'ai bloqué. Je l'ai mis en masse, pas bloqué. Là. Il est correct. Il me fait encore. Phew! Ouais, je suis très contente de cette petite modification. Dans le fond, elle avait une super belle idée de faire un col comme ça, là, avec une couture. Mais moi, avant de l'avoir cousu, je l'ai essayé puis je trouvais ça tellement beau comme ça. Fait que je l'ai gardé comme ça avec son approbation. Bon, ce qui fait le look du chandail, c'est les raglans avec ce super beau détail qu'on retrouve sur les poignets. Puis, donc, vous voyez là que ici, c'est grafté ensemble. Ça s'est quand même bien passé. Puis, la longueur, vous voyez, c'est quand même assez long. Puis j'ai fait moins long de côte que recommandé. Parce qu'à un moment donné, je trouvais que c'était assez, là. Fait que, ouais, le détail avec ces manches-là, ma seule contribution au patron, dans le fond, c'est que on disait de tricoter tant de pouces, puis on disait pas ça mesurait combien, cette partie-là. Puis moi, quand j'ai fini mon chandail, ben là, j'avais la manche qui m'arrivait là. Heureusement, c'est un bon moment pour vous parler de mes laines, de mes fils. J'ai tricoté 2 fils de bleu poussière. La noble, qui est du beurre sur vos aiguilles. Là. Il y a un mélange d'alpaga là-dedans, de bébé alpaga même. C'est très, très, très luxueux. D'où son nom noble. Et un fil de Nebula. Donc les coloris que j'ai utilisés, c'était Murmure pour la noble et Lilas pour le mohair. Mais grâce à l'alpaga, j'ai pu stretcher un petit peu mes manches. D'ailleurs, les manches aussi de mon duchesse étaient un peu courtes avant que je les bloque. Puis je fais juste comme glisser mes mains dessus sans tirer. Je fais juste glisser mes mains pendant qu'il est mouillé puis essayer que ça s'allonge sans rien forcer du processus. Je pine rien. Je fais juste le laisser à plat. Parce que souvent, je trouve que quand je mets des petites pines, ça laisse des bosses plus tard. J'aime pas... Tu sais, bloquer agressivement. Moi, je veux pas être agressive dans la vie. Fait que... j'y vais en douceur. Fait que c'est ça, c'est le Midsommar de Sarah Blo qui va sortir sous peu. Donc,
un beau modèle pour le printemps. Dans les 3 versions, là, il y a des hashtags si vous hésitez sur les couleurs, le choix de fibres, de fils. Allez consulter là, les projets des testeuses, puis ça va vous donner des bonnes idées. Dernier projet terminé que je veux... dernier projet terminé, c'est quand même satisfaisant. Vous vous souvenez d'avoir vu ces laines filées main? C'est les premières, en fait, que j'ai filées. Donc, il y a l'alpaga du New Jersey, Marcel, dont on est familier avec Marcel, l'alpaga, maintenant, et du Dorset de chez Urso. Donc, les 2 mitaines, ça fait que le jacquard n'est pas tout à fait pareil, les couleurs. Puis, en arrière, ben, le petit détail des pouces, attends, je vais vous les essayer, vous allez peut-être mieux voir. Puis le fit est super bon. J'ai pris les aiguilles recommandées puis j'ai fait la plus petite taille. Puis j'ai mes premières mitaines. Ça m'a pris une journée. Même pas une journée. J'ai commencé à 4 heures. Puis j'ai fini à 11h30. Moi, le jacquard, c'est comme un sac de chips. C'est une après l'autre. Puis après ça a pris comme 2 semaines avant que je castonne l'autre. Puis ça m'a peut-être pris la fin de semaine au complet là, avec les enfants autour. Mais c'est ça. Moi, j'ai une grande fan de jacquard, vous le savez. Puis je trouve ça très éducatif de tricoter mes laines handspun, surtout les premières que j'étais comme... je sais pas trop si ça va être tricotable. Puis finalement, d'essayer, tu sais, avec le nombre de métrages, d'essayer de trouver un projet, tu sais, que ça peut fitter. Puis... tu sais, c'est pas le meilleur mix de fibres parce que là j'ai un alpaga super mou avec tu sais, un dorset 2 brins, un alpaga 1 brin, tu sais, mais tu sais, mes mains sont au chaud puis je suis quand même cute avec ça. Fait que je suis très heureuse de ça puis j'ai le goût de m'en refaire parce que ça a tellement été rapide, ça a tellement été rapide ne veut pas nécessairement dire que c'est un meilleur projet, c'est juste que j'ai tellement trouvé ça le fun que je l'ai fait rapidement. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je vois ça. Les Camélias Automne de Paul TV. Aussi, tu sais, j'aime ça quand une designer est aussi teinturière. J'aime ça souvent comme essayer d'incorporer les laines de la teinturière. Donc là, en ajoutant la fibre de Urso dans un modèle de Paul, je trouvais que c'était un beau petit détail. Puis, ces mitaines-là, je les ai fait grâce à un cal de Blueberry Fields qui avait sponsorisé notre premier cal à tricoter serré, donc petit moment de nostalgie. C'est ça, ça se finit le 15 avril, donc il me reste 2 jours pour mettre ma photo sur Instagram, mais je voulais venir vous les montrer à vous en primeur. Un en cours. Parce que j'ai d'autres en cours, mais 2 autres en cours que je vais garder secret pour le moment. En ce moment, à Vancouver, les cerisiers sont éclos. C'est mon moment préféré dans l'année, je pense, depuis qu'on a aménagé ici. Et j'ai cette laine de Urso, petite face bleue, dans le coloris cerisier. Puis quand j'attendais comme toujours le moment d'éclosion pour mettre cette laine sur mes aiguilles, là, quand j'ai vu le patron de Tracy, des Grocery Girls, qui s'appelle les Sienna Socks. C'est une collaboration qu'elle a fait avec la bien-aimée. Un coloris pour elle, Sienna. Donc, j'aime vraiment ça, le petit pooling que ça fait. Je trouve ça cute à mort. Puis comme il y a juste un motif de dentelle ici, mais je trouve ça le fun que pour le reste du pied, tu sais, c'est juste des côtes, des grosses côtes, là. Ah, j'aime ça, les petits rangs, les petits micro-rayures que ça fait, là. Ah, je capote sur ce coloris-là. C'est pas un coloris que j'aurais vu dans un autre projet qui est des bas, mais en tout cas, je suis contente d'avoir attendu. Puis d'y avoir trouvé bon match. Projet laine.
Fait que ça, c'est mon tricot là, quand on sort, lors de nos grandes sorties. Fait que ce serait tout pour le tricot. Filage, je vous en parle pas aujourd'hui parce que ben, c'est surtout des encours. Puis ben, je vais me garder des petits trucs pour ma prochaine vie. Puis je vous ai quand même présenté du filage dans mon +1 de Akara Yarn, hein, en passant, la handspun, la tresse de Merino Bio. Puis ben, le dorset dans celui-là, fait qu'on a quand même couvert un petit peu de filage. J'ai un plus grand projet couture pour Lucien. Je prépare sa fête, qui est le 21 mai. Mais je vais vous le montrer plus tard parce que c'est quand même un grand projet. Fait que il n'est pas terminé, mais c'est bien avancé. J'ai fait un petit t-shirt assemblé tout à la surjeteuse. Puis je vais vous dire, là, c'est mon t-shirt le mieux réussi. Le col a super bien fonctionné. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Je me sentais bien fière. J'ai tout assemblé à la surjeteuse, puis à la fin de mon projet, ma surjeteuse allait comme exploser. C'était la première fois que j'utilisais depuis le déménagement, puis c'est ça, je pense que les fils s'étaient peut-être emmêlés, fait que j'ai été bien chanceuse de pouvoir faire un projet, puis que ça chie pas. Puis ça, c'est un coton de Blackbird Fabric. Regardez si c'est fun, le petit effet marbré. Je vais arrêter de le bouger, là, mais... Ça fait un peu Wandering Flock, mais version tissu. C'est un cadeau de Pompon Tricot. Elle m'a envoyé... elle faisait un destage, puis elle avait comme plein de retailles de tissu, avec beaucoup de motifs là, pour les enfants, puis... tu sais que je vais pouvoir clairement faire en masse des projets, soit dépareillés ou des tout petits projets comme ça. Le modèle de ce t-shirt... Merci Stéphanie d'ailleurs pour l'envoi. Puis j'ai d'ailleurs acheté aussi un trépied de podcast que j'utilise là en ce moment. Fait que vous voyez pas tout le temps comme mon double chin. Fait que c'est ça, c'est le strawberry sweater que j'avais fait déjà, mais il arrêtait à 2 ans. Jusqu'à cet été, ils ont augmenté l'offre de taille, puis maintenant ça va jusqu'à 6 ans. Puis je trouve que c'est vraiment un beau modèle, facile à faire, puis j'aime les proportions aussi sur les enfants, ça leur fait... Tu sais, il peut comme être porté grand pendant longtemps, puis faire très 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 longtemps aussi, fait que... c'est pas mal ça, je vous dirais, pour mes projets que je voulais vous parler aujourd'hui. Là maintenant, je suis dans la partie un peu suspense de qu'est-ce qui va se passer avec la chaîne. Fait qu'on avait le choix de juste comme plus rien mettre sur cette chaîne. Je pense que ça aurait été une option qu'on a déjà vue sur d'autres podcasts. Puis, tu sais, vous savez que moi, je fais ça vraiment pour le plaisir. Je veux pas me partir une compagnie d'ici tôt. Puis même, d'ailleurs, Geneviève m'avait parlé de son projet avant que ça s'appelle Rive Compagnie et tout, là, vraiment comme au balbutiement de ce rêve-là. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on avait parlé. Puis moi, à ce moment-là, ben, je venais juste d'apprendre que j'étais en finale pour le poste ici à Vancouver. Fait que, tu sais, c'est ça, moi, je me vois pas me partir en business. Cependant, je me vois vraiment, après mon doctorat, faire la formation de filage en Alberta, le Master Spinning Program. Je me vois comme prendre un cours, mettons, à Yale University en ligne sur le historical fashion. Ou, tu sais, moi, je suis vraiment dans cette game là, pour les connaissances, pour en apprendre sur l'histoire, l'anthropologie, parce que, bien sûr, comme la mode, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose qui transcende les époques, qui fait partie de notre société. Tu sais, juste l'autre fois, j'ai écouté un podcast sur l'histoire de l'évolution des poches, puis pourquoi, comme les femmes, on est pognées avec des petites poches qu'on peut rien mettre dedans, puis des fois des fausses poches.
puis que les hommes avaient comme tellement des grandes poches que tu pouvais mettre tout ton poulet puis ta miche dans tes poches, puis c'est le genre de sujet qui m'interpelle. J'ai comme une soif d'en apprendre plus, puis c'est comme important pour moi de garder ce médium-là du podcast pour connecter avec la communauté, d'échanger nos inspirations, nos savoirs, nos connaissances, nos envies. Puis je trouve que ça fait une belle plateforme pour les artisans aussi qui travaillent vraiment fort puis qui méritent plus de promos qui peuvent se faire à eux-mêmes. Fait que pour moi, tu sais, c'est pour ça que c'est important pour moi de continuer. Je sais... Bon, là, faut que je vous dise, j'ai comme un plan, mais pas tellement non plus. Là, je veux me garder une latitude. Puis, comme je vous ai dit, si c'était pour un podcast en français, dans le même format, je pense que j'aimerais mieux pas. J'ai besoin comme d'une nouvelle aventure. J'ai le goût de continuer, bien sûr, de vous jaser à vous. Donc, le meilleur des mondes, c'était de garder cette chaîne dont j'hérite. Je suis l'héritière de la chaîne et du réseau Tricoté Serré. Puis, dans le fond, ce que j'envisionne avec cette chaîne, c'est qu'elle deviendra Viola Borealis, probablement en mai, et qu'elle sera en anglais. Donc, je sais que je veux vraiment pas exclure les gens qui sont que francophones. Je sais que YouTube permet l'option de traduire avec des sous-titres, ou de mettre des sous-titres au moins si ça peut vous aider. Personnellement, moi j'écoute beaucoup de podcasts dans des langues que je comprends zéro, dont le norvégien, le russe, le japonais. Pour moi, c'est le monde de la fibre. Ça transcende les mots. Donc, j'aime ça juste voir quelqu'un dans sa langue me parler de ses projets, juste d'entendre comme la musique de la langue. Puis moi, c'est sûr que maintenant, je suis dans un milieu anglophone. Je suis dans une autre communauté complètement qui est riche. La communauté de la fibre en Colombie-Britannique est immense, surtout pour le filage. Donc, pour moi, tu sais, j'ai pas tant la piqûre couture, j'ai vraiment comme... Pour moi, le filage, c'est quelque chose qui est devenu très naturel, très rapidement, puis tu sais, j'ai vraiment l'impression d'être comme dans mon ancienne vie, là, ou avec mes ancêtres, ou tu sais, je me sens vraiment connectée avec le filage. Donc, il y a beaucoup de gens ici que j'aimerais converser à travers un podcast davantage, puis de garder Tricoté Serré, ça fait que nous, on reste en lien, puis je peux ouvrir ma porte à d'autres personnes, en espérant que vous y resterez vraiment très sincèrement. Fait que, oubliez pas, moi je fais ça vraiment pour mon plaisir. Fait que si j'avais une compagnie, c'est sûr que j'aimerais le faire dans les deux langues, mais il faut que ça reste soutenable pour moi, puis faut pas que ça devienne une corvée. Fait que j'espère vraiment que vous allez comprendre. Puis au lieu d'écrire en commentaire « Ah, je suis vraiment déçue » ou tout ça, faites juste comme quitter sans claquer la porte, s'il vous plaît. Parce que c'est ça, j'ai besoin aussi de douceur. Fait que c'est pas mal ça pour mon speech. Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est vraiment merci d'avoir été là, d'avoir été patient avec... qu'on a lancé même pas 6 épisodes, puis je déménageais à l'autre bout, puis on a essayé tout plein de formules, puis je pense qu'on a vraiment, comme je disais, là, étiré la sauce le plus qu'on pouvait. Puis toutes les deux, on est très contentes de l'avoir faite, puis aussi de passer à une autre étape. Moi, Geneviève, elle a complètement créé un monstre. C'est elle qui m'a initiée aux arts de la fibre. Puis c'est sûr que ma grand-mère aussi m'avait montré à tricoter des petits projets, mais c'est elle qui m'a amenée à Twist. C'est elle qui m'a amenée chez Espace Tricot, puis que je suis repartie avec 3 quantités de chandail de la bien-aimée. Fait que je pense qu'on a tricoté le Weekender ensemble, comme premier gros chandail. Fait que c'est sûr que nous, on n'est pas près
d'être plus tricotés serrés ensemble. Fait que voyez pas ça là, comme quelque chose d'abominable, vraiment pas là. Je pense que tout le monde est vraiment en harmonie avec ça, puis on a besoin de vous d'être en harmonie avec ça aussi. Fait que merci de votre écoute, bon tricot, bon printemps. Il fait tellement beau ici chez moi, j'espère qu'il fait aussi beau chez vous. Puis que Claude Tricot me fait rire parce qu'elle a marqué la saison du tricot dehors est officiellement ouverte, mais tellement, tellement, tellement. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, aimez-vous et à bientôt!